Alors, le deuxième sujet que je me propose de traiter dans cette émission du vendredi 14 juin 2024, je voulais annoncer. Le deuxième sujet, disais-je, je reprends exactement les termes de la formulation que j'en ai donnée, c'est Mohamed Bazoum au tribunal pour haute trahison au Niger. Sur ce sujet, je n'ai pas beaucoup à vous dire. D'abord, je voudrais appliquer la maxime des Saintes Écritures qui dit que le rappel sauve l'âme. Vous êtes maintenant près de 10 000 personnes rassemblées. YouTube, Facebook, TikTok. Vous êtes près de 10 000 personnes rassemblées. D'ailleurs, côté TikTok, je vais vous ajouter de l'énergie électrique parce que ça commence à faiblir. Excusez-moi. J'espère que vous êtes en train de partager cette émission, le Festival des Vérités Crues. Le Festival des Vérités Crues bat son plein. Grâce à vous, grâce à votre distribution. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo, s'il vous plaît. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo. Sur YouTube, nous avons près de 6 000, voire plus en direct. Et nous avons moins de 2 000 validations. Je pense que si vous êtes là, c'est que ce que nous disons vous intéresse. Protégez l'émission et partagez-la, s'il vous plaît, dans vos réseaux. De la même façon, sur Facebook, vous êtes près de 1300 personnes. On n'a pas 1300 partages. Hier, on était perturbés à cause de cet oubli. Donc, le deuxième sujet, c'est donc, je le disais, Mohamed Bazoum. Vous êtes mes témoins. Il y a bientôt 1 an, voire plus, dans plusieurs émissions, j'ai dit, quand Mohamed Bazoum était encore président de la République du Niger, j'ai dit que Mohamed Bazoum allait faire boum et qu'il serait arrêté et jugé pour haute trahison. Je l'ai dit oui ou non. C'est vous mes témoins. Je ne parle pas sans vous. Je n'avance pas sans vous. Les vidéos existent. Elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube, disponibles sur ma chaîne Facebook, dans lesquelles j'ai dit que Bazoum allait faire boum et que je l'ai appelé le juntard. J'ai dit qu'il sera jugé pour haute trahison. J'ai même précisé le motif. Oui ou non? Bon. Maintenant, par contre, je vais vous rappeler les raisons pour lesquelles je disais que Bazoum serait jugé. Parce que certains ont oublié les raisons. Et il pourrait maintenant être pris dans la compassion, la manipulation des émotions, qui est le fort des lâches quand ils ne veulent pas assumer leur responsabilité. Pourquoi Mohamed Bazoum peut-il être jugé pour haute trahison? Première raison, Mohamed Bazoum a publiquement affirmé sa préférence aux forces armées terroristes contre les forces armées nationales de son pays, alors même qu'il était le chef suprême des forces armées du Niger. Écrivez la première raison. Des aveux des forces armées nationales du Niger au profit des forces armées terroristes, des aveux publics. Quand le chef suprême des armées d'un pays désavoue publiquement sa propre armée, en disant qu'elle est inférieure aux assaillants, des bandits drogués du Sahel, il a trahi son armée et il a trahi le peuple qui est le souverain détenteur de cette armée. Ça, c'est le premier motif. J'étais sûr que le jour que Bazoum va perdre le pouvoir, l'armée et le peuple nigérien lui demanderaient de venir expliquer dans quel coup lui, chef suprême des armées, a pu se tenir devant le monde entier et dire que les terroristes sont plus aguerris que l'armée nigérienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième fait dont Bazoum est coupable, et qui relève toujours de la haute trahison, c'est que Bazoum s'est permis de libérer, contre le cours des événements, des chefs terroristes qui avaient été coupables des pires exactions contre le peuple nigérien et contre l'armée nigérienne. Je recommence la deuxième raison. L'armée nigérienne s'est battue contre les terroristes. Elle en a arrêté quelques-uns des pires qu'on n'ait jamais vus sur la terre. Elle les a incarcérés. Mohamed Bazoum a pris l'initiative de les libérer contre la volonté des forces de sécurité, contre la volonté du peuple. Et à cette occasion, il a lâché la phrase suivante. Il faut les laisser, ce sont mes alliés.
Je dis, ce sont des documents que je possède, les déclarations de Bazoum. Il faut les laisser, ce sont mes alliés. Donc, Bazoum lui-même s'est auto-accusé d'alliance avec les organisations terroristes. Sa pomme de discorde avec l'armée nigérienne, c'est que l'armée nigérienne, ayant subi un certain nombre de pertes sévères, a remporté des victoires et a réussi à mettre la main sur plusieurs chefs terroristes qui étaient incarcérés. Voilà que les chefs de l'armée nigérienne apprennent un beau matin que Bazoum a décidé de libérer les pires chefs terroristes qui avaient saigné l'armée. Comme un seul homme, ils disent maintenant, il faut le stopper. Parce que ce type-là, il va nous faire tuer tous ici pour faire plaisir à l'OTAN. Parce qu'on sait que les organisations terroristes au Sahel ont été implantées dans le Sahel par l'OTAN à travers la campagne de la destruction de la Libye. Et la justification est dans les emails de Mme Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État d'Obama. Dans ces emails, elle a reconnu qu'il fallait tuer Kadhafi et détruire la Libye, parce que Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie qui allait mettre fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA en Afrique. Ce sont les emails de Mme Hillary Clinton révélés par le scandale Wikileaks. Et les armes des soutes de Kadhafi ont été données à Al-Qaïda et l'État islamique qui ont envahi le Sahel. Lorsque la France, dirigée à l'époque par François Hollande, avec comme ministre des Affaires étrangères un certain Laurent Fabius, a voulu demander au Conseil de sécurité d'autoriser son intervention pour stopper ce qu'on appelait faussement à l'époque les djihadistes, mais qui n'étaient que les terroristes armés de l'OTAN, Monsieur Fabius est allé parler à Monsieur Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie. Il lui a dit, nous souhaitons que la Russie ne s'oppose pas à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant l'intervention militaire de la France au Mali afin de stopper ce qu'on appelle alors les djihadistes. La réponse célèbre de Lavrov à Fabius, rapportée par Lavrov, et les deux personnages sont vivants, et Fabius ne l'a jamais démenti. Mon cher Laurent Fabius, vous vous préparez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Réponse de Laurent Fabius, c'est la vie. C'est la vie. Non, c'est la vie, la duplicité. On arme les terroristes en Libye, ils attaquent le Sahel, ils ensanglantent des peuples entiers, ils provoquent des déplacements de guerre, ils provoquent des atrocités. Et de l'autre côté, on vient faire semblant d'aider le Mali, le Burkina, le Niger, d'aider les Sahéliens à lutter contre les terroristes qu'on a fait venir. C'est ce qu'ils appellent la vie. La vie du point de vue du diable. La vie du point de vue des êtres à la langue fourchue, des esprits biscornus. La vie du point de vue démoniaque, c'est ça la vie. C'est la vie, a dit M. Fabius. Il est à Paris. Il est président du Conseil constitutionnel. Jusqu'ici, personne ne va le chercher pour lui dire de quelle vie parlait-il. Mais plus tard, on a trouvé, dans la villa de l'Union européenne à Niamey, une inscription qui corrobore la théorie fabiusienne. La paix, on peut l'éviter. C'était la devise de la mission militaire de l'Union européenne à Niamey. Ils étaient là pour éviter la paix, c'est-à-dire pour semer le chaos, pour imposer leur ordre par le désordre. Donc, Mohamed Bazoum se lève et dit « ce sont mes alliés ». Et il donne par là le deuxième motif du procès auquel il va faire face. Il va expliquer de quelle nature est une alliance entre un chef d'État prétendument démocratiquement élu et des groupes terroristes. Il faut qu'il nous explique ça. Nous, les spécialistes des sciences politiques africaines, on aimerait comprendre la théorie de Bazoum. Il faut qu'il l'expose, qu'il cherche les meilleurs avocats du monde, qu'il nous explique comment un dirigeant prétendument élu par un peuple, serviteur d'un peuple, peut être allié des terroristes contre son peuple, contre son armée. Il faut que Bazoum explique. J'ai vu que sa fille parle vite là dans les médias qui leur sont complaisamment ouverts. Qu'elle explique en quel sens son père était allié des terroristes. Parce que la phrase « ce sont mes alliés », c'est une phrase de son père. La phrase « les terroristes sont plus aguerris que nos armées », c'est une phrase de son père. J'entends souvent la fille Bazoum parler. C'est normal. Son père est son père. Elle a le droit d'aimer son père. Je la comprends. De ce point de vue. Mais il ne faut pas s'éloigner de la vérité. Parce que tu aimes ton père. En quel sens était-il allié des terroristes? En quel sens les terroristes avaient-ils le droit d'être encensés,
face à une armée nationale. C'est dans quelle théorie ça? C'est dans quelle doctrine de l'exercice du pouvoir qu'on peut humilier une armée au profit de la magnificence proclamée des groupes terroristes? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nos prévisions sont confirmées. Mohamed Bazoum va faire face à la justice et ce n'est que justice. Pour moi, ces deux raisons suffisent. Alors, je ne maîtrise pas les dossiers liés à la corruption, ni les affaires qui rattacheraient Mohamed Bazoum à son ancien patron, qui lui-même aura des comptes à rendre, tôt ou tard la justice nigérienne. L'ancien président Mahamadou Issoufou. Tôt ou tard, il faudra que celui-là explique ce qu'il a fait. Il faudra qu'il explique parce que Bazoum est aussi un produit d'Issoufou. C'est Issoufou qui a organisé le tunnel pour lui donner le pouvoir. Quelle que soit la manière de regarder cette affaire, on ne peut pas juger Bazoum sans interroger Issoufou. D'où vient d'abord ce monsieur? Les autorités maliennes ont levé un lièvre. Ils ont dit, c'est déjà pas un Nigérien. Lui-même, il a reconnu qu'il est un Libyen. Il fut un temps où on pensait même qu'il était malien du nord du Mali. D'où vient ce monsieur qui est venu foutre le bordel au Niger? Vous êtes allé le chercher où? Il faut qu'on pose cette question. Pour que notre peuple, le peuple nigérien, soit entièrement restauré dans ses droits et sa tranquillité. Il faut qu'on comprenne comment Bazoum a été fabriqué. J'aime beaucoup ce procès. C'est un procès en l'honneur des Nigériennes et des Nigériens morts. En l'honneur des victimes de la tragédie continue que ce pays connaît depuis plus d'une décennie. Il faut que ce procès se tienne et que la vérité éclate à Niamey. Le peuple nigérien a droit à cela. Il a droit à la mat, à la vérité et justice. C'est tout ce que je souhaite. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.